Bien l'entame de cette partie entre le RFC Liège et Lokeren Thames. On est à la moitié de la phase classique et absolument tout Lefebvre et Lucaire sont sur le banc, tandis que le club liégeois doit se passer de son défenseur droit Stefano Marzo, remplacé par Bustin. On a vraiment affaire à du unscripted drama, des scénarios non scriptés comme le veut le slogan de la Pro League, avec des coups d'envoi qui sont donnés comme ça, un petit peu pour trouver un partenaire de l'autre côté du terrain. Et pour l'instant, c'est du attaque-défense. On est passé d'un rectangle à l'autre, ou presque. La première frappe de ce match, c'est dans les gants de Brent Gabriel. Et oui, parce que Lokeren, avec ce petit bilan de première partie de saison, est en train de vivre une certaine désillusion. Le centre ici, attention de ne pas se louper, ça va quand même rester vivant cette attaque des Waslandiens. La frappe derrière et ça passe à côté. Mais les intentions sont bonnes pour les Liégeois. On aura sans doute un Gaëtan Englebert toujours souriant. En tout cas jusqu'à maintenant, la frappe elle est contrée et est-ce que ça va finir au fond? L'arrêt décisif presque sur la ligne de Brent Gabriel. Et oui, qui s'en retrousse les manches. Jusqu'à maintenant. Et par contre, eh bien, la chance a fini par tourner. La voilà l'ouverture du score. Et elle tombe de Samuel Ntamak, l'attaquant français qui a surpris tout le monde. Et ça ne va forcément pas ravir Englebert qui était tout. Et pourquoi pas la contre-attaque maintenant? Il y a quelque chose à faire. Les tambours l'ont bien compris. Zakaria atterrit aussi. Il est tout seul ou presque. Il a trouvé maintenant un partenaire. Et quel arrêt de Brent Gabriel sur cette tentative de Flavio Silva. Oh, pas mal joué ça. Est-ce qu'ils vont pouvoir doubler la mise? Juste avant la mi-temps, la frappe, elle est contrée. Bel arrêt de la part d'Antoine Lejoli. Distiller ce centre-là pour essayer de trouver quelqu'un, mais on ne trouvera personne, si ce n'est Brent Gabriel. Et le coup de sifflet de Tim de Kaiser. Et coup de sifflet aussi du public liégeois qui n'est pas content. De nouveau une bonne combinaison de l'attaque et regardez cette tentative, c'est un face-à-face, le but du 0-2, mais un sauvetage très important de Lejoli alors que sa défense s'était trouée. On a affaire à une bonne entame de deuxième mi-temps, le centre et ça aurait dû être la réduction du score. Et Lambeau, attention non plus de ne pas perdre cette balle là parce qu'il est dernier défenseur. Le centre, le tir et c'est de nouveau contré par Brent Gabriel. La frappe cette fois, de nouveau la parade du gardien waslandien qui avait dit qu'il n'attendait pas ce genre de comportement de son attaquant, mais simplement qu'il aide l'attaque. Jusqu'à maintenant, il n'a pas su le faire. Il va peut-être me faire mentir avec cette tête captée par Brent Gabriel. Avec très peu d'espace pour ses joueurs. Et finalement, effectivement, il a été compliqué de se montrer dangereux, même si c'est pas terminé. De nouveau, c'est dans les gants de Brent Gabriel. Est vraiment capable de faire la différence sur ce genre de contre-attaque. La passe est bonne pour Brebel. C'est quel arrêt de nouveau. Quel arrêt de la part de Lejoli. C'est pas terminé cette action, ça passe au-dessus. Et ça a été touché par Antoine Lejoli. Et il va falloir suivre ça de près. Le corner qui est donné à l'instant, ça part plutôt pas mal. La tête, ça traîne dans la surface. Et quel arrêt! Quel arrêt somptueux de classe mondiale de Lejoli. Lioka. Qui cherche un support, un soutien, quelqu'un pour jouer le rôle de pivot. Il va devoir tenter la frappe lui-même. C'était pas mal tenté ce petit ballon piqué. Le dégagement d'Antoine Lejoli, c'est maintenant ou jamais pour les Liégeois. Atterri, on demande encore un pénalty, une faute de main et le coup de sifflet
n'est autre que pour signer la fin de ce match.